les applaudissements d'Amiens. Bonsoir. Je sais pas si j'ai besoin du micro en fait. Je crois que je vais tourner puis ça ira. Bonsoir, donc je suis le professeur Aglagla de l'association de prévention des risques liés au rire excessif. Parce que figurez-vous que des chercheurs de l'OMS ont découvert que le rire excessif est extrêmement dangereux pour la santé. Ce sont d'ailleurs ces mêmes chercheurs qui ont découvert que le soja à haute dose pouvait être cancérigène. Et leurs derniers travaux aboutissent à l'étonnante hypothèse selon laquelle la vie serait l'une des principales causes de mortalité. La seule, hein, pratiquement. Hein. Bon alors, pour faire cette conférence qui s'intitule « Comment aborder un spectacle humoristique sans y risquer sa vie ?» D'ordinaire, je fais cette conférence à l'aide d'une hôtesse du rire. Mais bon, elle est en grève. Parce que le milieu du rire est un milieu en pleine mutation. Enfin bon, ça, je ne vais pas vous parler de ça parce qu'on n'en a rien à foutre. Hein. Quand les rats de laboratoire font grève, on verra. Donc, exceptionnellement, je vais le faire avec ma femme. Voilà. Alors, voilà. Oui? T'as oublié ton frotte. Ah oui, merde, pardon. Oui, excusez-moi. Oui, alors, je vous préviens, si vous vous moquez de nous à cause de notre différence d'âge, ça va mal se mettre. Hein. Bon, alors, on va essayer de ne pas vous endormir avec un sujet aussi grave qu'est le rire excessif. Hein. D'ailleurs, je vous propose qu'ensemble, on va faire une chose. On va rire ensemble contre le rire immodéré. Mais modérément, hein, quand même, faut pas déconner. On va faire ça avec notre humour. Bah, vous allez me faire chier. Hein. Ta gueule. Alors, bon. Alors, j'ai fini de mettre mon froc. Et je vais vous expliquer comment fonctionne le rire. Parce que le rire humain, je vous l'ai dit, c'est hyper violent pour le corps humain. Parce que le rieur, c'est très dangereux pour le rieur, parce qu'il faut que le corps humain soit préparé au rire. Alors, le rire, comment ça marche? Alors, Bon, t'as fini ta vie. ah oui, c'est bon. Alors, ici, nous avons le diaphragme. Vous voyez? Alors, quand une blague arrive, elle entre par une oreille, il arrive qu'elle ressorte par l'autre. Mais là, en l'occurrence, ça ne peut pas arriver parce que c'est une personne qui est équipée d'un cerveau. Si, elle a un cerveau. Alors, du coup, quand une blague arrive, le cerveau l'analyse et ordonne par réflexe au diaphragme de se contracter. Vous voyez? Bon, là, il se contracte avec une violence inouïe. Normalement, là, bon, c'est pour vous montrer. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait, le diaphragme? Il vient taper dans les poumons avec une violence tout aussi inouïe. Du coup, l'air, qu'est-ce qu'il fait? Il remonte vers le haut de la cage thoracique, vous voyez? Pour reprendre son souffle. C'est l'air parce qu'il est plus volume. Tu veux pas recommencer? Alors, bon, jusque-là... Non mais attends, je suis sérieuse. Dans la plein là, dans le public. Je suis sûre, ils ont rien compris à ton explication. Alors explique, il s'agit de survie. C'est vrai, il y en a qui n'ont pas compris? Tu vois? Non, d'accord, ok, je vois, ok. Je vois, vous avez retourné en 2 minutes, comme moi, il n'y a pas de problème. Bon, écoutez, je veux bien le refaire, hein, mais c'est vraiment pour que vous vous endormiez moins bête ce soir. Hein, parce que moi, j'y prends aucun plaisir. Hein. Sachez-le. Donc, je disais, quand une vanne arrive, le cerveau l'analyse et ordonne par réflexe au diaphragme de se contracter avec une violence inouïe. Se contracte pas, là, ton diaphragme. Je sais que c'est pas la partie que t'as pas compris, mais enfin, les gens attendent que ça. Hein. D'accord, donc là, elle a fait sa danse du ventre. Elle est contente. Bref. Donc, le diaphragme se contracte avec une violence inouïe. Et qu'est-ce qu'il fait, le diaphragme, après? Il vient taper dans les poumons aussi fort que t'es bête. Non, il vient taper le poumon avec une force inouïe. Ah oui, c'est ce que je dis. Bon, bref. Donc, du coup, l'air qui est un petit peu remué, qu'est-ce qu'il fait? Il va remonter vers le haut de la cage thoracique pour reprendre son souffle, vous voyez? Oh, elle m'énerve, elle me fatigue. Ah non, elle est coquine. Hein. C'est limite de la nymphomanie à ce stade-là. Non, mais il ne faut pas tout le temps lui céder non plus. Hein. Donc je disais, alors jusque-là, ça va. Mais après, l'air, vous voyez, il va remonter par la trachée. Et là, le conduit est plus petit. Donc la pression augmente. Et le danger avec. Alors du coup, l'air va remonter comme ceci. Il va venir taper contre le palais. Et avec la pression, la tête peut partir en arrière comme ceci. Et là, ça peut faire le coup du lapin. Ah merde. Alors pour éviter ça, hein, on a une technique qui est très simple. Alors vous allez prendre votre tête comme ceci, et on va la tourner sur elle-même. Voilà, alors au début ça craque un petit peu,
hein, parce qu'on est en fin de semaine, enfin là on est en début, mais bon, des fois c'est la fin de semaine et on est fatigué. Alors au début ça craque un peu, mais vous allez voir, au bout de quelques heures, ça va, on sent plus rien. Je t'ai eu, c'était une blague. Pas possible. Comment tu peux me faire ça? Moi je me décarcasse à expliquer aux gens que rire c'est dangereux, que faire rire c'est dangereux, et quoi madame fait des blagues? Tu veux que je te dise, t'as mis tout le monde en danger ici. Tu veux que je te dise ce que t'es? Hein? Eh ben t'es... Oui? Non, t'es une terroriste, voilà ce que t'es. Oh, ça va. Et les gens, ils sont venus pour rire. Hein. Puis il faut pas avoir peur de rire, même du pire. Moi, je suis bien de toi. Deuxième risque. Mais ça n'arrêtera pas, hein. On l'arrêtera pas. Deuxième risque lié au rire. Le risque de rupture de corde vocale. Si seulement ça pouvait être vrai. Donc alors là, encore une fois, on a une solution. C'est le chant. Donc, par exemple, ici, si j'ai bien compris, on est au théâtre El Castillo. Alors vous allez répéter après moi, quand je vais dire ici on est au, les femmes vous allez dire théâtre, les hommes vous allez dire El Castillo, et les homosexuels à la fin vous allez faire wouh, wouh. C'est bon, vous êtes prêts? Les femmes, vous êtes prêtes? Oui. Les hommes, vous êtes prêts? Oui. Les bébés, vous êtes prêts? Les bébés, vous êtes prêts? Mais un peu de respect, les gens payent, merde. Ah bon, eux aussi? Ah oui, je pense, il n'y a pas de tarif spécial homosexuel, je pense pas. Monsieur, par exemple, vous avez payé? Non, ah si, Ah, non. Bon, alors on va le faire, on va commencer. Vous êtes tous prêts? Donc ici, on est au... Eh, ça va, non mais c'est bon. T'es pas homosexuel, toi? C'est ce que t'en fais. Bon, c'est pas grave, on va la refaire. On recommence. Vous êtes prêts? Oui. Ici, on est au... Comme beaucoup de PD ce soir. Alors, écoute, je pense qu'ils sont chauds. Écoute, merci d'avoir fait cette conférence avec moi, chérie. Par contre, j'ai un truc à te demander, parce que j'ai très envie là de... Moi, j'ai très envie aussi. non mais je pense qu'on parle pas de la même chose. Tu parles de quoi alors? Là j'ai envie de pisser en fait. Tu sais, là on va devoir faire le salut, tout ça. Alors moi arrête de me baisser, tu sais, ça me... Je voulais savoir si tu pouvais les garder 2 minutes pendant que je pissais. Bah, tu sais, mais tu me feras au fauteuil d'abord. D'accord, c'est bon. C'est bon? Oui. Je vais pisser. Oui, pisser. Pisser. Ah, enfin tout seul. J'ai une croix de nouveau. Enfin tout seul. On va pouvoir se marrer. Alors, je vais vous raconter une blague. C'est l'histoire d'un curé. Il va voir le médecin parce qu'il a très mal au bout de... Ah, c'est bon. France Grandjean, merci. Merci chérie d'avoir fait le truc. Alors la semaine prochaine, nous verrons... Les dangers de la masturbation. Oui, non, alors c'est pas ce que vous croyez, non. C'est parce qu'il y a des chercheurs de l'OMS qui ont découvert que la révulsion oculaire entraînait des infections du nerf optique et autres problèmes de vue. Et je vois qu'il y a beaucoup de binoclars dans la salle. Et pas que dans la salle. Merci. Très bien. Oh, c'était Damien et Si, ça marche. C'était Damien et France, on applaudit s'il vous plaît. Alors Damien, parle-nous un peu de toi, qu'as-tu à nous raconter? Alors, de nous, plus précisément, parce qu'on a un spectacle qui se joue le 10 novembre à Poussan, dans l'Hérault, c'est loin, je sais. Mais Poussan, ça va, c'est moins riche que Montpellier, vous ne serez pas dépaysés. C'est à 20h à la MJC de Poussan. Voilà. Donc s'il y en a qui veulent venir, vous êtes les bienvenus. Si vous ne voulez pas venir, parlez-en autour de vous. En tout cas, c'est le 10 novembre, et puis il y en a tant d'autres dates, pourquoi pas ici, je ne sais pas. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Et est-ce que tu as des réseaux sociaux peut-être à faire partager? Ah oui, tout à fait. Alors, on s'appelle Body and Cloud. La référence un peu... Ouais, non, on a des heures, on a cherché ça des heures. Donc c'est Body comme le corps en anglais, et Cloud, C-L-O-U-N-D. Merci. Hein? U-D. Clown. Voilà. Donc je pense qu'avec ça, vous allez nous trouver assez facilement.
Je pense, non? Ah ben on est tellement connus, je pense. Oui, ça devrait aller. Allez, on te remercie, on te dit à tout à l'heure.